mardi 25 octobre avait lieu une éclipse partielle du Soleil visible depuis l'Europe. Et si vous avez tenté de l'observer, vous avez sans doute vu à peu près ceci avec peu de détails. Mais il est possible de faire beaucoup mieux. Je vous propose donc de prendre ensemble 5 minutes pour passer en revue un certain nombre de choses que l'on pouvait voir pendant cette éclipse, beaucoup de choses très intéressantes et on serait facilement passé à côté. Pour pouvoir vous montrer cette éclipse dans les meilleures conditions possibles, j'ai donc pris deux télescopes. Celui du haut est équipé pour observer la chromosphère du Soleil dans l'hydrogène et celui du bas pour observer la photosphère et une partie de la chromosphère en calcium. On se basera donc sur les codes couleurs que vous voyez à l'écran. Donc bien évidemment en calcium et dans l'observation de la photosphère, on peut observer le Soleil ainsi et voir quelques zones un petit peu plus lumineuses qu'on appelle les plages faculaires. Par contre, dans l'hydrogène, on va pouvoir observer la chromosphère du Soleil avec un certain nombre de choses assez intéressantes comme les filaments, mais surtout les fameuses protubérances. Comme vous le savez, une éclipse de Soleil, c'est quand la Lune passe entre le Soleil et nous. Et donc on pouvait voir justement le contour de la Lune et les reliefs des cratères. C'est quand même assez étonnant de voir cette forme irrégulière comme ça en ombre chinoise. Et quand on assemble donc les photos de cette prise de vue, eh bien on peut observer le contour de la Lune avec pas mal de détails. On peut observer également, et c'est beaucoup plus délicat, la rotation du Soleil sur elle-même. Alors pour ce faire, on va prendre une image de repère en début, prise une demi-heure avant l'éclipse, et ensuite on va faire défiler les images du film de l'éclipse. Quand on accélère, on voit bien qu'il y a un déplacement de ces taches solaires, ces zones sombres, un petit peu vers la droite. Les taches solaires, justement, parlons-en. Là où la photosphère du Soleil a une température d'environ 6000 degrés, les taches solaires sont à environ 4000 degrés. À gauche, vous les voyez dans le calcium, entourés de ces zones un petit peu plus claires que l'on appelle les plages faculaires, dont la température est plutôt de 8000 degrés. À droite, par contre, vous pouvez l'observer dans l'hydrogène H-alpha avec des lignes de champ magnétique, car il faut comprendre que ces taches solaires sont des zones où le champ magnétique du Soleil ressort et rentre. On pourra même observer un autre effet assez intéressant que l'on appelle l'effet Wilson. Quand on se rapproche, on peut observer finalement un phénomène un petit peu de profondeur autour de ces taches solaires. Et en effet, ces taches solaires sont un petit peu plus profondes que le reste de la photosphère. Le Soleil est une sphère de plasma. Vous observez généralement ce que l'on appelle la photosphère, c'est-à-dire le volume de cette sphère de plasma dont la température diminue avec l'altitude. Et à partir d'un certain point, la température va augmenter avec l'altitude. Il s'agit donc de la chromosphère et ensuite de la couronne. La chromosphère, vous allez donc pouvoir la voir par la tranche, sur le pourtour, dans les photos prises dans l'hydrogène H-alpha, et on va pouvoir voir des petites activités dans tous les sens, fluctuantes au-dessus de sa surface. Les éclipses sont justement l'occasion de faire une petite expérience assez amusante, à savoir mesurer l'épaisseur de cette chromosphère. En fait, une éclipse commence par un T0 qui s'appelle donc le premier contact du disque lunaire sur le disque solaire. Mais en fait, il existe un instant T, quelques instants avant, de premier contact, cette fois du disque lunaire avec l'épaisseur de la chromosphère. Et l'étude approfondie de ces instants et de ces différences de temps nous permet d'évaluer l'épaisseur de la chromosphère, comme ce fut le cas à partir de celle du 10 juin 2021. Et Frédéric Klett de l'Observatoire Royal de Belgique en a profité encore une fois cette fois-ci pour pouvoir refaire des mesures supplémentaires. Parfois confondues à tort avec les éruptions solaires, les protubérances sont des phénomènes énormes qui peuvent durer plusieurs jours à plusieurs semaines. Il s'agit de l'éjection de l'hydrogène sous forme de plasma du Soleil dans les hautes couches de la chromosphère et même dans la basse couronne. Les dimensions sont énormes. Comme vous le voyez, cette protubérance fait 100 000 km de haut sur 100 000 km de large et les mouvements sont quand même relativement rapides, malgré le fait que cette protubérance peut durer plusieurs dizaines de jours. Les filaments, c'est la même chose. Il s'agit donc de protubérances, mais vues cette fois par transparence, sous la forme de filaments plus sombres, puisqu'ils absorbent la lumière qui provient de la photosphère du Soleil.
Sur cette prise de vue, vous pouvez voir les lignes de champ magnétique entourant les petites taches solaires, puisque le plasma est sensible au champ magnétique. Autre phénomène qui mérite le coup d'œil et pourtant méconnu, les spicules. Regardez bien la surface de la chromosphère, vous pouvez voir une véritable explosion qui dure quelques minutes. Et regardez bien ici, cette éjection de plasma a duré de 11h55 à 12h07 pour monter jusqu'à 40 000 km d'altitude, soit une vitesse de 56 km par seconde et 200 000 km par heure. On est donc sur un phénomène beaucoup plus rapide que les protubérances. Allez, un petit cadeau bonus pour la route, le passage d'un avion pendant l'éclipse. Je ne l'avais pas vu pendant le live, mais effectivement le traitement des images et l'analyse nous permet de voir que nous avions un avion parti de Charles de Gaulle Airport en direction de Copenhague. Une fois n'est pas coutume, je vous laisse donc avec cette belle image du soleil qui rassemble bien finalement tout ce que nous avons pu voir à l'occasion de cette éclipse, ou au contraire ce que nous n'avons pas pu voir, justement en raison de la nécessité de faire du traitement. Cette vidéo m'aura demandé 40 heures de traitement et plus de 400 films à traiter, avec au total 600 images à aligner avec le maximum de précision. Si l'astronomie vous intéresse, par exemple le solaire, vous pouvez retrouver toutes mes playlists intégralement gratuites, bien évidemment sur la chaîne, avec des tutoriels de A à Z pour débuter et ensuite vous perfectionner dans telle ou telle pratique de l'astronomie. Vous avez plus de 350 tutoriels à votre disposition et intégralement gratuitement. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro.